Il y a d'abord les entreprises pour lesquelles le déconfinement ne va rien changer. C'est le cas de cet artisan de Fontenay-le-Fleury, dirigeant d'une boulangerie avec 8 salariés. Il a continué son activité avec une nouvelle organisation adaptée à la situation. Aujourd'hui, il vient chercher des masques pour renforcer un stock déjà constitué. On avait déjà des masques, on a les gants, on a le gel, on a tout ce qu'il faut, on avait déjà tout mis en place, les barrières, les plexis, voilà. Et puis les règles de distanciation. Donc déjà tout équipé pour pouvoir continuer, tout simplement. Puis il y a les autres sociétés contraintes de fermer au début du confinement, exemple avec ce dirigeant d'un institut de beauté d'Elancourt, dans l'obligation de repenser son activité et d'adopter une charte de fonctionnement pour le déconfinement. Le fait d'avoir une distanciation avec des clients en institut de beauté, c'est très compliqué. Ça n'existe pas puisqu'on touche forcément la personne. Donc là, je suis en train d'inventer quelque chose qui n'existe pas. À l'intérieur du hammam, on va limiter le nombre de vasques 1 sur 2 pour avoir en gros 2 mètres carrés par personne. S'équiper en matériel sanitaire, réorganiser son activité, la préparation au déconfinement, un parcours du combattant pour les entreprises. Je trouve qu'il y a un bon sens dans l'organisation des entreprises et des commerces et des TPE. Ça tourne plutôt bien. On privilégie les salariés qui peuvent être sur place, qui n'ont pas d'enfants. Ensuite, on essaye d'organiser la garde des enfants. Mais si vous voulez, les gens n'attendent pas tout de l'information, d'État. Ils savent aussi se prendre en main, s'organiser. Leur principale préoccupation aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre leurs salariés, pour la plupart, en sécurité. Ils sont assez inquiets, notamment sur la responsabilité civile et pénale du chef d'entreprise. Au total, ce sont près de 80 000 masques qui ont été distribués aux TPE et PME des Yvelines.